très bonne question, et même si ça tombe pas fréquemment au bac, c'est toujours utile de le savoir parce qu'on peut avoir des fonctions qui vérifient cette propriété. À quoi ça sert de savoir qu'une fonction est paire ou impaire? Eh bien, en très simple, c'est juste une propriété remarquable des fonctions qui facilite leur étude. Si on regarde ce que ça signifie graphiquement, le fait d'être une fonction paire, c'est présenter une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que ça facilite l'étude, cette propriété de parité? Eh bien, si tu connais la fonction sur ce côté, c'est-à-dire là sur 0 plus l'infini, par exemple ici tu vois qu'elle est décroissante, eh bien, grâce à cette propriété de parité, qui est une sorte de symétrie, tu peux reconstituer le comportement de l'autre côté. Donc une fonction paire qui est décroissante sur 0 plus l'infini est automatiquement décroissante sur moins l'infini 0. Et inversement, si elle était croissante sur 0 plus l'infini, elle aurait été décroissante sur moins l'infini 0. Et de même, quand on a une fonction impaire, on a une fonction dont la courbe est symétrique par rapport au centre du repère, le point de coordonnées 0, 0. Et en connaissant le comportement de la fonction sur 0 plus l'infini, on peut reconstituer sur moins l'infini 0. Et inversement, si vous l'avez sur moins l'infini 0, vous pouvez reconstituer sur 0 plus l'infini. Sauf qu'ici, dans le cas impair, eh bien, vous avez les mêmes variations sur l'intervalle symétrique. Par exemple, ici, vous avez croissant sur ce petit intervalle, et ici, croissant sur l'intervalle symétrique. Ici, vous voyez que c'est décroissant sur ce petit intervalle, et là, pareil, c'est décroissant sur ce petit intervalle, et ainsi de suite. Donc la parité d'une fonction, ça simplifie l'étude de ces variations, et ça simplifie aussi certains calculs, que ce soit des calculs d'image, ou des calculs d'intégrale, ou d'autres notions que vous verrez après qui sont liées aux fonctions. Gros big up à tous ceux qui sont obligés de calculer des coefficients de Fourier et qui sont bien contents quand ils tombent sur des fonctions paires et impaires. Donc je vais te donner les propriétés exactes de parité et d'imparité et la rédaction pour le démontrer. Tout d'abord, la parité, c'est dire que quel que soit x dans un intervalle symétrique par rapport à 0, ou alors r, on a que f de moins x, c'est égal à f de x. Autrement dit, moins x et x ont la même image. Ce qui colle bien avec le graphe. Si vous regardez ici x et la moins x, eh bien vous voyez que leurs images sont les mêmes. Et c'est le fait que ce soit vérifié pour tous les x de l'ensemble de définition qui donc doit être symétrique, qui fait qu'on a cette symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, que faire si on vous donne une fonction et on vous dit concrètement démontrer qu'elle est paire? Eh bien tout d'abord, on va vous donner son expression, on va dire par exemple soit f, la fonction qui à x associe x carré moins 3. En terminale, vous pourrez avoir des expressions plus élaborées avec des cosinus, des sinus et ce genre de choses. On va ensuite vous dire, montrer que cette fonction est paire. Première étape, vous trouvez son ensemble de définitions et vous démontrez que son ensemble de définitions est de cette forme. Soit c'est un intervalle symétrique, soit c'est tout simplement R. Ici, on a un polynôme de degré 2. Les polynômes, c'est défini sur R, donc l'ensemble de définitions de cette fonction, c'est R. Deuxième étape, vous commencez votre rédaction en disant soit x dans R. Si bien sûr l'ensemble de définitions était un moins a, un intervalle de cette forme, eh bien vous auriez dit soit x appartenant à moins a. Poursuivez en calculant f de moins x. Alors là, c'est une source d'erreur pour beaucoup d'élèves, donc faites les choses pas à pas si vous n'êtes pas à l'aise en calcul. Vous écrivez l'expression de f et vous remplacez tous les x par des points d'interrogation entourés de parenthèses. C'est le moyen le plus safe de ne pas vous tromper. Par exemple, f est associée à x, x carré moins 3. Donc f de moins x, ça sera point d'interrogation carré moins 3. Bien sûr, vous faites ça sur votre brouillon, pas sur votre copie. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous remplacez les points d'interrogation par des moins x. Là, ça a l'air bébête parce que vous vous dites, bah non, je peux le faire directement, mais dans les expressions à rallonge et qui sont un petit peu plus complexes, je vous assure que ça peut vous aider et que ça éviterait à certains d'entre vous de faire des erreurs un peu bébêtes. Ce qui me donne ça quand j'ai mis moins x, mais moins x au carré, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie moins x multiplié par moins x. Et donc j'ai moins 1 fois moins 1 fois x fois x. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et donc c'est pour ça que moins x au carré, ça fait tout simplement x carré. Donc j'obtiens x carré moins 3, mais x carré moins 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement l'expression de ma fonction en x, et donc ça signifie que j'ai bel et bien démontré qu'en prenant un x quelconque, f de moins x, c'est égal à f de x. Le fait que j'ai commencé ma démonstration en disant soit x dans R montre que j'ai pris x quelconque et que ce calcul est valide quel que soit x que j'ai pris, et donc je viens bien de prouver la propriété de parité de la fonction. Quel que soit x dans R, f de moins x est égal à f de x. Maintenant la parité, c'est exactement la même chose, on a besoin d'un intervalle symétrique et pour tout x dans cet ensemble, on a que f de moins x cette fois est égal à moins f de x. Vous pouvez le retenir peut-être en formulant la phrase en français, l'image de l'opposé de x c'est moins x, l'image de l'opposé c'est l'opposé de l'image. Ça se traduit graphiquement par le fait que si vous revenez ici et que vous prenez x et son opposé moins x, alors si vous regardez leurs images sont bel et bien des nombres opposés que l'on voit ici.
Vous avez donc f de x là, l'image de x, et moins f de x, l'image de moins x. Donc l'image de moins x, c'est moins f de x. L'image de l'opposé, c'est l'opposé de l'image de x. Imaginons maintenant qu'on vous demande de démontrer que cette fonction est impaire. Vous commencez de la même manière, soit x dans R, parce que ici la fonction elle est définie sur R, bien sûr vous avez déjà donné son ensemble de définitions, f de moins x égale. Vous remplacez comme je vous l'ai dit avec des points d'interrogation ou un symbole qui vous aide en faisant ça sur votre brouillon. Et ensuite, vous remplacez les points d'interrogation par des moins x. Ce qui va vous donner cette expression qu'il va falloir un peu transformer pour arriver à ce qu'on veut. On n'oublie pas que notre but, c'est de montrer qu'elle est impaire. La question est formulée comme ça. Donc vous savez que vous allez arriver à moins f de x. Et donc comme vous connaissez la direction où vous allez, eh bien vous allez orienter les calculs dans ce sens. Et donc je sais que moins x au cube, c'est moins x fois moins x fois moins x. J'ai 3 signes moins multipliés entre eux, donc il me reste un signe moins. Donc ça me fait moins juste x au cube. Et ici, j'ai cosinus de x4, puisque moins x puissance 4, ça fait moins x fois moins x fois moins x fois moins x. J'ai 4 signes moins multipliés entre eux, ce qui me fait un positif, et donc j'ai 1 multiplié par x4, soit x4. Ici, dans la parenthèse, je vois que j'ai un moins, donc je vais factoriser par ce moins. Ce qui me donne cette expression, hein, attention, j'ai un moins ici, et là j'ai moins, donc en factorisant par moins, il me reste un moins devant x. Sauf que, et c'est là que ça va jouer, je sais d'après le cours que la fonction sinus est impaire. Ça veut dire que sinus d'un opposé, c'est l'opposé du sinus du truc. Et bien évidemment, là, je vais utiliser cette propriété, puisque c'est là que je veux aller. Qui me fait moins sinus de x cube moins x cosinus de x4. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous avez bien vu, c'est l'expression de notre fonction en x. On vient de montrer que c'est égal à moins f de x. On a pris un x quelconque dans R, on a calculé f de moins x et on a vu que c'était moins f de x. On vient bien de démontrer que pour tout x dans R, f de moins x égale moins f de x, ce qui signifie que la fonction qui est donnée par cette expression est une fonction impaire. Donc en résumé, tu peux voir les choses de manière très simple. Une fonction paire absorbe le moins qui est à l'intérieur et donc le fait disparaître. Et une fonction impaire commute avec le signe moins, c'est-à-dire que f et moins peuvent s'échanger quand il y a un moins à l'intérieur et donner moins f. C'est un petit peu plus visuel et pratique de le voir comme ça. Et ça facilite les calculs parce que quand on a compris ce qu'est cette propriété, après il n'y a plus de questions à se poser, c'est juste de bien factoriser par les signes moins et puis du coup faire disparaître ou échanger. Petit phénomène intéressant, le phénomène de parité obéit aux mêmes règles que le phénomène des signes, ce qui se comprend bien en fait puisque ça vient des signes. Pair multiplié par impair, ça fait une fonction impaire. Pair multiplié par pair, ça fait pair, et impair par impair, ça fait une fonction pair. Vous pouvez noter qu'on aurait pu le trouver un petit peu plus rapidement ici, puisque on a une fonction impair ici et une fonction pair, et donc le produit va être impair. Et vous avez un phénomène un peu similaire avec la composition. Mettre une impaire dans une impaire, ça fait une impaire. Mettre une impaire dans une paire, ça fait une paire. Et mettre une paire dans n'importe quelle fonction, ça fait une fonction paire. À toi de jouer. Est-ce que tu saurais me dire si la fonction qui est donnée par cette expression est une fonction paire ou impaire? Tu peux faire les calculs, mais si tu as bien écouté ce que je viens de dire, tu devrais pouvoir trouver en moins de 5 secondes. À toi de jouer.